Bon, pour la deuxième méthode, on va utiliser ces notations. Pour les élèves de la première année, je ne crois pas qu'ils aient vu ça, mais nous avons ici un résultat ici. On peut écrire racine de A, c'est de la forme A à la puissance n demi tout court, et A à la puissance n demi à la puissance R, c'est A à la puissance R sur 2, et continuer nos calculs bien sûr. On a AN plus 1, c'est la racine de AN plus 2 racines de AN moins 1. Bien sûr, on a montré, c'est-à-dire qu'on peut écrire AN plus 1, c'est 2 fois A à la puissance, AN à la puissance N demi. Alors, on avait A0 égale 1, A1 égale 2, A2 c'était 2 fois racine de A1, c'est 2 fois racine de A1 c'était 2, donc ça fait 2 fois 2 à la puissance 1 demi, c'est 2 à la puissance 3 demi. A3 c'est 2 racines carrées de A2, c'est 2 fois A2 à la puissance n demi, qui est en utilisant cette propriété-là, bien sûr, c'est 2 fois 2 à la puissance 3 demi à la puissance n demi. Égale 2 fois, en utilisant cette propriété-là, c'est 2 fois 2 à la puissance 3 quarts, qui est égal 2 à la puissance 7 sur 4. A4 égale 2 racine de A3. C'est 2 fois A3 à la puissance 1 demi, qui est égal 2 fois 2 à la puissance 7 sur 8. Ça va être 2 à la puissance 15 sur 8. A5 c'est 2 racines de A4. Ça fait 2 fois A4 à la puissance 1 demi. C'est à 2 à la puissance 15 sur 8 à la puissance 1 demi égale 2 fois 2 à la puissance 15 sur 16 qui est égal à 2 à la puissance 31 sur 16. Alors on peut maintenant conjecturer pour la AN. Premièrement, on commence par le numérateur. Conjecture de AN selon les numérateurs, bien sûr, qui sont dans la puissance. On a A1 c'était quoi? C'était 2. A2 c'était 2 à la puissance 3 sur 2. A3 c'est 2 à la puissance 7 sur 4. A4 c'était 2 à la puissance 15 sur 8. A5 c'est 2 à la puissance. Comment je trouve par exemple 4? Ici nous avons 2 à la puissance 1. 3 c'est 2 fois 1 plus 1. 7 c'est 2 fois 3 plus 1. 15 c'est 2 fois 7 plus 1. Ici on aura 2 fois 15 plus 1, ça fait 31 sur. Ici 2, 4, 8 sont des puissances de 2. 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4. Déjà, les numérateurs sont de la forme AN. C'est 2 à la puissance. Le numérateur c'est, comment je trouve par exemple 3 ici? 3 c'est 4, c'est 2 à la puissance 2 moins 1. Donc il faut faire apparaître l'indice pour avoir une relation entre l'indice et les puissances ici. Donc ça fait ici 7, c'est quoi? C'est 8. 8 c'est 2 puissance 3, mais auquel on retranche 1. Ici 16, c'est 2 puissance 4 auquel on retranche 1. Donc on aura ici 2 à la puissance n moins 1 sur. Alors pour les puissants, pour les dénominateurs. Dénominateur, nous avons ici, il est clair que c'est 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 à la puissance 2, ça c'est 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4,
Donc remarquez bien que la puissance diminue de l'indice d'une unité. Donc on aura ici 2 à la puissance n moins 1. Voilà, donc on peut montrer que AN c'est égal à. Donc AN égale, on peut réduire cette écriture-là, modifier l'écriture, c'est 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n moins 1 moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 qui est égal. Ici, en simplifiant, il nous restera 2 à la puissance 2. Donc c'est 2 fois 2 à la puissance moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1 égale 4 sur 2 à la puissance 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Voilà, donc c'était la deuxième méthode, mais c'est pour les élèves de la terminale. Mais comme l'a suggéré M. Charles Bacani, on peut bien calculer la limite, et la limite de la suite à n, en remarquant que la limite de 1 sur 2 à la puissance n moins 1 égale 0. Donc, la limite 2 à la puissance 1 sur 2 puissance n moins 1 en plus l'infini, c'est 2 à la puissance 0 est égal à 1. Et par suite, la limite de AN en plus l'infini égale à 4. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. Bien sûr, en utilisant la deuxième méthode, celle des puissances rationnelles. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.